what they call me. Promise that. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler stérilet. Donc cette vidéo je vais la commencer sans plus tarder, sinon elle risque d'être assez longue. Donc voilà, c'est parti. Donc avant toute chose, si vous êtes avec un gynéco qui vous dit non parce que vous n'avez pas encore eu d'enfant pour mettre le stérilet, franchement, à l'autre part, carrément à l'autre part. Parce que déjà le stérilet, il y en a deux types aussi, je vous en parlerai après. Il y a deux types de stérilés et donc normalement un gynéco, que vous ayez eu un enfant ou pas, n'est pas en droit de vous refuser clairement de mettre un stérilet. Moi personnellement je n'ai pas eu d'enfant, j'ai mis un stérilet, je suis pas morte, hein, franchement je l'ai bien vécu. Hein. Et donc là je vous parle un peu de mon expérience, que la pause comment elle se déroule. Et donc voilà. Donc il y a deux types de stérilés, donc je vais revenir. Donc il y a le stérilet au cuivre et le stérilet hormonal. Donc moi j'ai choisi un stérilet au cuivre parce que là j'étais sous pilule mais j'avais des soucis avec. Et donc je vous ferai sûrement une vidéo pour parler de la pilule, etc. Et pourquoi je l'ai arrêté, pourquoi j'ai voulu passer au stérilet, tout ça. Donc du coup, la pilule déjà, je vais faire un petit topo dessus. Je la prenais depuis 2018 cette pilule là. Et en fait, elle me convenait bien jusqu'à maintenant. Là, ça fait quelques mois qu'elle allait plus trop et tout ça. Et en fait, clairement, j'ai clairement changé de contraception. Sauf que, en fait, j'ai l'endométriose. Finalement, apparemment, je l'aurai. Mon médecin n'est pas sûr à 100% de ce que l'ERM a dit. Elle pense clairement que j'ai l'endométriose quand même. Donc, du coup, elle hésitait à me changer ma pilule, pour m'en mettre une autre, sans savoir clairement si mes douleurs de ventre persisteraient encore plus. Donc du coup, elle savait pas trop, elle était mitigée, est-ce qu'on enlève la pilule, est-ce qu'on la garde, etc. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme parce que moi, je ne veux pas de gynéco. Surtout qu'en plus, c'est beaucoup plus près de chez moi, je peux y aller à pied largement. Et d'autant plus que j'avais eu une mauvaise expérience avec ma gynéco que j'allais avant, donc ça je crois que j'en avais déjà parlé, qu'elle m'avait pris d'eau, etc. Je m'étais sentie méprisée et tout. Du coup, j'avais pas trop aimé, franchement. Et au niveau de la sage-femme, franchement, elle m'a super rassurée. Déjà la première fois, j'ai pris un rendez-vous avec elle, on a monté mon dossier, elle a pris des renseignements sur moi, sur les patients, parce que j'ai eu dans le passé comme contraception. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon trieur de dossier de santé, j'ai fait un papier avec toutes les pilules que j'ai déjà prises et de quand à quand et pourquoi je l'ai arrêté, tout ça. Donc du coup, j'ai vraiment bien tout détaillé, comme ça au moins elle a pu suivre correctement mon chemin de contraception, on va dire. Donc le stérilet, je vous montrerai une photo ici d'un stérilet. Donc il y a aussi deux types de stérilet, que vous avez déjà dit, au hormonal et au cuivre. Mais dans chaque matière qu'il y a, donc moi le cuivre, je sais qu'il y en a plusieurs différents. Après je sais pas si le hormonal c'est exactement pareil, mais clairement je pense pas que ce soit non plus des masses. Mais il y a plusieurs formes après, il y en a qui font des tourbillons. Enfin, il y en a plusieurs types après des stérilet, ça dépend vraiment le corps de la femme et qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à vos attentes, etc. Donc moi j'ai eu le stérilet basique de base. Et donc c'était le short, ouais, 380, et parce que j'ai pas encore eu d'enfant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc en gros la pause, franchement elle se déroule super vite et tout. On m'a dit ouais tu vas te faire trop mal et tout. J'avais vu des posts et tout, hein, les gens qui ont pleuré, qui ont crié tout en ils ont eu mal, mais franchement en fait il n'y a pas mort d'homme. Ma sage-femme elle m'a conseillé de prendre 30 minutes avant, ou non, une heure avant le rendez-vous, deux spasmons. Par contre, elle m'a conseillé les roses parce que clairement, en fait, les roses ils agissent beaucoup plus longtemps après, mais beaucoup plus sur la durée. En fait, après, une fois ils agissent beaucoup plus longtemps. Et sauf que les blancs, en fait, qui fondent, ils agissent tout de suite, mais sur la durée, ils agissent beaucoup moins longtemps. Du coup, j'ai pris deux spasmons avant l'heure, donc j'étais méga stressée. Donc j'ai pris aussi des médicaments, donc c'est des fleurs de bac ou des fleurs de bâche, je sais pas comment vous dites. Et franchement, c'est magique ce truc. J'en prends tout le temps quand j'ai des examens ou quoi, mais franchement, ça me détend de ouf. Et bon, nickel. Clairement, donc ça s'est super bien passé. Donc là, elle m'avait allongé sur sa table. Donc déjà, chez la sage-femme, moi, personnellement, j'ai pas eu les étriers, genre vous mettez vos pieds là sur les côtés. J'ai pas eu ça. En plus de temps, en plus, c'était la première fois que je faisais montrer ma partie intime à une sage-femme ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui allait me visiter en bas. C'est la première fois, donc j'étais un peu anxieuse aussi de ce côté-là. Et en fait, ça s'est super bien passé. En plus, ça, comme c'est pas une gynéco, et je sais pas si c'est toutes les sages-femmes par contre qui font comme ça. Mais elle m'a mis un plaid sur mes jambes, etc. pour la pudeur, tout ça. Donc ça m'a déjà énormément rassurée. C'est pas grand chose, mais en fait, ça fait.
une sensation de bien-être, de réconfort en fait. En mode, bah, en fait vous êtes là mais c'est pas en mode vous êtes un bout de viande en fait, les jambes écartées et que en fait on vous tripote. C'est pas du tout pareil. Franchement enfin, beaucoup mieux bien vécu en fait on va dire avec le plaid que s'il y en aurait pas eu. Donc elle me rassurait et tout. Donc la pause en fait elle se déroule mais hyper rapidement, je crois quand même pas moins de 10 minutes. Clairement ça prend moins de 10 minutes à mettre. Donc au début elle prend l'écarteur, là le truc blanc qu'on insère. De toute façon je mettrai des photos à chaque fois que j'utilise un terme, un mot pour vous faire montrer. Et aussi en description je vous mettrai un lien en fait d'une vidéo que je trouverai sur internet et qui fait même montrer le stérilet, comment il se pose, etc. Que j'avais regardé beaucoup de vidéos auparavant et franchement les vidéos elles étaient hyper bien expliquées et ça m'a beaucoup rassurée aussi sur le déroulement. Pourtant la sage-femme quand j'ai pris mon rendez-vous avec, elle m'avait fait montrer sur son vagin en plastique comment ça se mettait, etc. Du coup elle me fait montrer son écarteur là pour mettre à écarter le trou, la caillette. Et du coup elle met ça. Donc vous avez un kit, un tout prêt que vous devez chercher en pharmacie, etc. sur ordonnance. Donc tous les instruments sont dedans, etc. Donc ça, elle met ça, je sais plus comment ça s'appelle, il faudra que je retrouve et je mettrai une image sur le côté. Et donc du coup elle met ça, ensuite elle prend une genre de pince avec un bout de coton et de la bétadine, donc elle vous nettoie l'entrée du col de l'utérus pour désinfecter. Une fois qu'elle a fait ceci, donc elle va insérer je sais plus quoi, un truc pour mesurer, là je sais plus comment ça s'appelle, attendez je vais regarder. Un hystéromètre, un truc du genre. Et du coup, elle met ça pour voir la longueur du col de l'utérus et pour savoir comment il faut mettre le stérilet, voir la distance à laquelle il faut mettre une fois qu'il se déplie. Je ne peux pas forcément coller au niveau du fond de la paroi de l'utérus. Donc là, par contre, l'hystéromètre, ça fait un peu mal quand même quand il passe. Et moi, personnellement, je l'ai ressenti comme une décharge électrique. Donc, il y en a qui disaient qu'ils ressentaient ça comme des grosses douleurs de règles. Mais franchement, non. Ça va, clairement. Je l'ai pas. Enfin, ça fait un peu mal, mais franchement, ça va. Mais moi, je peux vous donner peut-être un conseil, c'est souffler un peu pour déstresser déjà aussi. Parce que, bah, franchement, si vous êtes stressé, je pense que ça va faire un peu plus mal. Je sais pas. Moi, clairement, j'ai pas. Comme j'étais fort stressée, j'ai pas eu le moment où j'étais pas stressée. Donc, du coup, je savais pas trop vous dire comment il faut. Vous allez ressentir la douleur. Après, c'est comme pour tout, un tatouage ou je ne sais quoi. La douleur est différente à chacun. Moi, personnellement, mon piercing, j'ai rien eu. Il y en a d'autres qui ont eu super mal, que je connais. Enfin, c'est vraiment différent de chacun. Donc du coup, elle met des stéromètres pour mesurer au niveau de l'utérus. Ensuite, elle reprend un autre bâton où le stérilet est dedans. Et donc, elle sait à peu près il faut mettre le bâton. Et après, il faut qu'il les déplier, quoi, c'est fait. Et après, elle coupe les fils avec une pince tranquille. Donc, par contre, si vous avez des rapports sexuels ou quoi, si votre partenaire sent les fils, faut pas hésiter à retourner voir votre gynéco ou sage-femme pour qu'il puisse réduire les fils encore. C'est voilà, c'est juste des fils à couper quoi. Enfin, voilà, donc il n'y a pas plus de choses sur ça. Donc moi personnellement, vraiment, j'ai pas eu super mal. Et là, bah, avec du recul, donc là je l'ai posé le 16 juin 2021, du coup mon stérilet. Ça fait pas encore un mois mais bientôt. Et franchement, bah là avec du recul, ça va. Mais là, elle m'a expliqué par contre au niveau des infections, comment on peut le voir. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je voulais vous savoir. Et si par exemple vous avez des règles avec une odeur nauséabonde, que genre les règles elles sont pas rouges mais genre du couleur très très foncé, genre limite noire, clairement vous faites un rejet de fou. Et Et du coup, bah, vous l'aurez retiré et vous faire un très bon moyen de contraception. Donc moi, j'ai vraiment peur par contre de faire un rejet parce que tout simplement, ma pilule, je pouvais plus en prendre des pilules parce que n'importe quelle pilule je prendrais. Le souci que j'ai actuellement avec la pilule, enfin actuellement je l'ai plus, hein, du coup j'ai arrêté la pilule, mais il aurait continué quand même. Moi, une pilule qui en continu, enfin qui est sans règle, une pilule continue sans règle, ça me convient pas. Enfin, je vous fasse une vidéo dessus sur la pilule, tout ça. Donc, du coup, franchement, non, c'est vraiment supportable. En plus, le stérilet est en fonction d'une personne. Donc, moi, c'est en 2026 qu'il faut que je le retire. Donc, le stérilet, c'est 5 ans que je l'ai, que je vais l'avoir. Après, ça peut dépendre de personnes différentes. D'un coup, on peut l'avoir supporté pendant 3 ans, 4 ans, 2 ans. Enfin, ça dépend vraiment du corps de la femme, comment
il correspond à la chose. Donc au fait, moi elle m'avait dit que pendant 2-3 jours j'allais avoir mal quand même dans le bas du ventre. Mais franchement, clairement, du soir, même si je voulais, je pouvais aller en boîte de nuit. Clairement, je sentais plus rien. Vraiment, je crois que j'ai eu mal pendant 2 heures. Mais vraiment, genre mal. Ça tiraillait quoi. Parce qu'il y a un corps étranger qui se met quand même dans votre col de l'utérus. C'est pas non plus anodin. Et enfin, quand même, que l'objet s'y fasse et que ton corps il dise bah oui, voilà, maintenant j'ai un nouveau truc en moi, faut que je l'accepte, voilà. Mais franchement, non, c'est pas désagréable en soi à porter, on le sent même pas. Franchement, au départ, j'avais peur, même quand j'avais des rapports sexuels, que ça me fasse mal ou que il bouge ou que. Enfin, des petites appréhensions comme ça, mais en vrai, non, ça va. Franchement, là, avec du recul, le stérilet, je le supporte super bien et tout. Je suis trop contente d'ailleurs, ça fonctionne super bien. J'ai eu une petite douleur à pas longtemps au niveau du ventre, mais je pense que là, je suis enfin, au milieu de mon cycle, il me semble. Donc, c'est à peu près pour ça que j'ai mal. Souvent, ouais, j'ai mal au milieu de mon cycle ou vers la fin du cycle. Ça dépend en fait totalement de mon corps, comment il veut au moment T. Mais non, franchement, le stérilet, non mais franchement, si vous devez choisir un mettre ça, mettez-le. Franchement, c'est vraiment quelque chose de bien, surtout qu'on n'a pas à penser à la pilule. Donc ça c'est nickel, on n'a pas en mode de dire ah est-ce que je l'ai prise mince, il faut que j'en prenne deux, je vais en prendre une manquée. Enfin, vraiment c'est hyper compliqué tout ça à gérer et puis au moins on n'a pas de souci de risque de tomber enceinte. Il y a vraiment un risque très 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 minime. Clairement le risque est à 0,0101%. C'est hyper petit quoi la possibilité de pouvoir tomber enceinte. Et même au niveau de ça, elle m'a dit c'est très rare qu'il y ait une grossesse du coup extra-utérine. Mais franchement non, c'est parfait. Le stérilet c'est vraiment the contraception pour moi là je trouve en ce moment. Je le supporte super bien. Je pensais que je supportais pas trop au début mais en fait là ça va mieux. Et par contre ouais, il faut poser pendant les règles aussi, ça c'est un truc que j'avais pas dit. Impératif de poser pendant les règles parce que le col est beaucoup plus ouvert et du coup ça fait beaucoup moins mal à la pose que quand le col est refermé, du coup vous n'avez pas vos règles. Donc du coup c'est beaucoup mieux de mettre pendant les règles. Et je sais que j'ai mis à mon deuxième jour du cycle de mes règles. Et par contre du soir même j'avais presque plus mes règles, enfin ça a duré peut-être du lendemain. Mais après mes règles sont terminées, j'ai eu 3 jours de règles je pense. Mais ça va, après ça va revenir normal, les règles seront beaucoup plus abondantes par contre. Mais rien de choquant quoi, c'est normal. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou quoi. Je vous ferai sûrement, s'il y a beaucoup de questions, j'essaierai de faire une vidéo dessus avec toutes les questions où je répondrai un par un en commentaire, parce que comme je fais d'habitude, tous les commentaires je réponds. Donc voilà. Si vous avez un thème particulier que je voulais que j'explique en vidéo, etc., que j'aborde le sujet, il n'y a pas de souci. Moi, je suis zéro tabou, etc. Donc n'hésitez pas. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!